La santé parfaite de Dieu imprègne les coins sombres de ma maladie physique. Dans toutes mes cellules brille sa lumière de guérison. Ils vont parfaitement bien, car leur perfection est en eux. Le pouvoir de guérison de l'esprit traverse toutes les cellules de mon corps. Je suis fait de la seule substance universelle, la substance de Dieu. Votre lutte parfaite est omniprésente dans toutes les parties de mon corps. Partout où cette lumière curative se manifeste, il y a la perfection. Je vais bien, car la perfection est en moi. Je suis immuable, je suis infini. Je ne suis pas un petit être mortel, avec des os qui se brisent, le corps qui périt. Je suis l'immortel, immuable et infini. Ô divine Mère, que je fluctue à la surface de la vie actuelle ou que je me soumette sous les vagues de la mort, je suis en sécurité dans vos bras immortels. Les cataclysmes qui se produisent soudainement dans la nature, provoquant la destruction et les blessures dans la foule, ne sont pas des œuvres de Dieu. Ces catastrophes résultent des pensées et des actions de l'homme. Partout, l'équilibre vibratoire du monde, entre le bien et le mal, est perturbé par une accumulation de vibrations nocives, résultant de l'inconduite de l'homme et des procédures erronées, sera détruit. Les guerres ne se produisent pas par une action divine mortelle, mais pour la propagation de l'égoïsme matériel. L'égoïsme individuel, industriel, politique et national est éliminé, et il n'y aura plus de guerre. Les conditions chaotiques modernes au monde résultent du niveau de vie loin des idéaux divins. Les individus et les nations peuvent être protégés contre la destruction totale s'ils vivent selon les idéaux célestes de la fraternité, de la coopération industrielle et de l'échange international d'expériences et de biens matériels. Je crois que cela viendra un moment où, en raison d'une meilleure compréhension, nous n'aurons plus de frontières. Nous appellerons la terre de notre patrie, et grâce aux moyens juridiques et à l'intégration internationale, nous distribuerons de manière altruistique les biens du monde, selon les besoins des gens. L'égalité, cependant, ne peut pas être implantée par la force. Elle doit venir du cœur. Nous devons commencer avec nous-mêmes maintenant. Nous devrions essayer d'être comme les êtres divins qui viennent venir la terre pour nous montrer le chemin, nous aimer les uns aux autres et garder notre discernement, comme ils illustrent et enseignaient. La paix viendra. Vous pensez peut-être qu'il n'y a aucun espoir de gagner de la haine et d'inspirer l'humanité pour suivre les modes d'amour critique. Mais le besoin n'a jamais été aussi grand que maintenant. Idéologie, les athéias ont du mal à expulser la religion. Le monde marche vers un grand drame existentiel. En essayant d'apaiser les tempêtes violentes, nous ne semblons rien de plus que de minuscules fomigas nageant dans l'océan. Mais cela ne sous-estime pas le pouvoir que vous avez. La seule chose qui aidera à éliminer plus la souffrance du monde que l'argent, les habitations ou toute autre aide matérielle est de méditer et de transmettre aux autres la conscience sublime de Dieu que nous ressentons. 1000 dictateurs ne pouvaient pas ne détruiser jamais ce que j'ai en moi. Rayonnez votre conscience quotidiennement aux autres. Essayez de comprendre les plans de Dieu à l'humanité, de lui attirer toutes les âmes et de travailler en harmonie avec sa volonté. Dieu est l'amour. Votre plan de création ne peut être enraciné que dans l'amour. Il n'offre pas cette pensée simple, mais réconforte le cœur humain que le raisonnement savant, tous les saints qui ont pénétré le cœur de la réalité ont vu qu'il y a un plan universel divin et qu'il est beau et plein de joie. Dès que nous apprenons à aimer Dieu en méditation, nous adorerons toute l'humanité, comme nous aimons notre famille. Ceux qui ont trouvé Dieu par l'autoréalisation de ceux qui ont vraiment eu l'expérience de Dieu, seulement ils sont capables d'aimer l'humanité, pas impersonnelle, mais comme leurs propres frères de sang, les enfants du même père. Les veines de toutes les races. Comment quelqu'un peut-il oser tenir un autre être humain d'une race lorsque Dieu vit et respire en tout? Nous sommes des Américains, des Hindous ou toute autre nationalité pendant quelques années, mais nous sommes des enfants de Dieu pour toujours. L'âme ne peut pas être confinée aux frontières créées par l'homme. Sa nationalité est l'esprit. Son pays est l'omniprésence. Si vous entrez en contact avec Dieu en vous-même, vous saurez qu'il est dans tout le monde, qu'il est devenu les enfants de toutes les races. Vous ne pouvez alors pas être un ennemi de personne. Si le monde entier pouvait aimer,
Avec cet amour universel, il ne serait pas nécessaire que certains soient armés contre d'autres. Grâce à notre propre exemple, la voie du Christ, nous devons promouvoir l'unité entre toutes les religions, toutes les nations et toutes les races. Une solide solidarité et un discernement intuitif nécessaires pour guérir les maux terrestres ne peuvent résulter d'une simple considération intellectuelle de la diversité humaine, mais de la connaissance de l'unité de plus des hommes, leur parenté avec Dieu. Pour réaliser le supplément de la paix par la fraternité, le yoga peut-il, la science de la communion personnelle avec la divinité, répartie avec le temple. La sombre marche des événements politiques dans le monde souligne la vérité inexorable que, sans vision spirituelle, les peuples périrent. La science, si la religion ne l'a pas fait, a suscité dans l'humanité un sentiment inquiétant d'insécurité et aussi de l'insubstantialité de toutes les choses matérielles. Où peut-il aller l'homme maintenant? Certes, sinon pour sa source d'origine, l'esprit qui l'homme. L'ère atomique verra les esprits des hommes devenir plus sages et plus ouverts par la vérité. Désormais, scientifiquement indéniable que la matière est en fait une concentration d'énergie. L'esprit humain peut et doit libérer, en lui-même, des énergies plus grandes que celles contenues dans les pierres et les métaux, de sorte que le matériel atomique, récemment un LEFED, ne tournait pas contre le monde dans une destruction folle. Un avantage indirect de la préoccupation de l'humanité. Pour les bombes atomiques, peut-être un plus grand intérêt pratique pour les sciences du yoga, un véritable abri de pont. Dans ce monde, il y aura toujours des convulsions et des difficultés. Pourquoi s'inquiéter? Allez à Dieu, où les maîtres sont partis, et où ils regardent et aident le monde. Vous aurez la sécurité pour toujours, non seulement pour vous, mais aussi pour tous les proches qui ont été confiés à votre soin, pour notre Seigneur et notre Père. Soyez heureux maintenant. Si vous pouvez trouver le bonheur dans votre âme, même si vous mourrez demain, et que vous vous joignez à la procession des âmes qui sont parties et descendent lentement dans les couloirs voûtés des siècles, vous apporterez toujours ce trésor inestimable avec vous. Si vous conquérirez le bonheur de l'âme, personne ne peut le retirer de vous. Peu importe la durée de votre voyage vers l'infini et l'éternité. La plupart des gens vivent des vies en proie à la douleur et à la tristesse. Ils n'évitent pas les actions qui conduisent à la souffrance et ne prennent pas les chemins qui mènent au bonheur. Certains sont très sensibles au malheur et au bonheur lorsqu'ils se manifestent. Ils peuvent être écrasés par la douleur ou étouffés par la joie, perdant ainsi l'équilibre mental. Peu sont ceux qui, après avoir secoué les doigts au feu de l'ignorance, apprennent à éviter les actes menant à des tribulations. Nous voulons tous être heureux, mais nous ne nous efforçons presque jamais d'adopter le plan d'action qui mène au bonheur. La plupart des gens continuent de rouler à travers la pente de la vie, ne souhaitant mentalement grimper le sommet de l'aventure. Parfois, ils se réveillent. Leur désir de bonheur survit à la chute dans l'abîme de la vicissitude. Peu ont l'imagination et ne se réveillent que lorsqu'un événement terrible les retire du cauchemar de la folie. Ceux qui recherchent le bonheur devraient se tenir de l'influence de mauvaises habitudes, ce qui conduit à de mauvaises actions. Ceci génère toujours l'indigence qui érode silencieusement le corps, l'esprit et l'âme, comme un acide causal. Il n'est pas possible de soutenir cette indigence pendant longtemps. Il a tendance à être combattu à tout prix. End of the bad habits, les cautérisant avec leurs opposés, les bonnes habitudes. Si vous prêchez souvent des mensonges, dites la vérité. Il faut du temps pour contracter à la fois une bonne et une mauvaise habitude. Et il est difficile pour une mauvaise personne de devenir bonne et pour un bon. Une fois que vous devenez bon, il sera facile et naturel de continuer comme ça. De même, si vous cultivez une mauvaise habitude, vous serez obligé de agir mal, malgré le désir d'être bon. N'oubliez pas, peu importe à quel point il est utilisé, vous pouvez adopter le bonheur comme antidote. Chaque acte d'être heureux vous aidera à prendre l'habitude d'être heureux en permanence. Ne faites pas attention à la tagalisse mentale lorsqu'elle murmure que vous n'atteindrez jamais le bonheur. Prenez soin de commencer à être heureux et à proclamer tout le temps « Je suis heureux maintenant ». Si vous pouvez le faire tout le temps, vous vous exclamerez avec certitude en regardant en arrière.
J'ai été très heureux. En regardant aujourd'hui, je dirais je suis heureux. Et en regardant vers l'avenir, je sais que je serai heureux. Tout votre bonheur futur dépend de son plaisir en ce moment. Alors commencez à être heureux maintenant. Après avoir baigné dans l'océan de la paix, dans le pays de rêve, éveillé avec joie et dit, dans le rêve que je me suis vu exempt de tribulations mortelles, j'étais le roi de la paix. Maintenant, en travaillant éveillé et en écrasant la bataille des tâches, je ne serai plus vaincu par des préoccupations rebelles du royaume de Vigile. Seigneur de la paix dans le pays des rêves, je continuerai d'être dans le pays de l'éveil. Lorsque vous quittez mon royaume de paix dans le pays des rêves, je répandrai cette même paix dans le pays des rêves éveillés. Le bonheur dépend dans une certaine mesure des conditions extérieures, mais surtout l'état mental. La personne qui a besoin de bonne santé, d'esprit alerte, de vie prospère, de travail approprié et surtout de la sagesse pratique. Les inquiétudes dans un palais majestueux, le temps est se battre avec toute la force pour éliminer cause de malheur. L'habitude de cultiver une attitude mentale de bonheur aurait dû être implantée lorsque vous étiez assez jeune. Mais il n'est pas trop tard pour commencer. Préparez-vous, en présence de parents nus, de chefs tyranniques et de maux de la vie. Essayez de garder la joie calme et intérieure. Si vous persistez dans cette résolution, malgré tous les défis, vous constaterez que le bonheur dépend de bonnes habitudes mentales et de la décision d'être satisfait de toutes les circonstances. Une fois que vous avez appris à être en permanence, ne vous permettez pas d'être une attitude paresseuse, que vous avez été libre de profiter du bonheur intérieur. N'ignorez pas les causes matérielles qui sont affichées à la manière de ce bonheur. Essayez de les supprimer et effectuez toutes les activités de la vie avec une posture mentale sereine et joyeuse. Vous devez être heureux et heureux, car c'est le rêve de Dieu. Le petit homme et le grand homme ne sont que des projections de la conscience du rêveur. Acceptez les choses comme ils viennent et dire que tout vient de Dieu, que tout ce qui vient, vient. Même lorsque vous devez corriger quelque chose de mal, essayez d'abord de capturer votre orientation. Ensuite, lorsque vous agissez, faites-le en son nom, et non ému par l'indignation que l'ego inspire. Donnez-moi la sagesse pour que je suive joyeusement les chemins de la justice, que je développe la faculté du discernement de l'âme, qui détecte le mal même sous ses formes les plus subtiles et me guide vers les humbles chemins de la bonté. Fermez les yeux et pensez à une mauvaise habitude dont ils veulent se débarrasser. Et me dit, je suis libre de cette habitude maintenant. Je suis libre. Soutenez cette pensée de la liberté et oubliez la mauvaise habitude. Répétez avec moi. Je vais rénover ma conscience en cette nouvelle année. Je suis une nouvelle personne et je changerai ma conscience encore et encore, jusqu'à ce qu'elle ait jeté toute l'obscurité de l'ignorance et manifesté la lumière brillante de l'esprit dont l'image a été faite. Oh! Instructeur divin me fait comprendre que bien que la tristesse de mon ignorance soit très antique, avec l'aube de votre lumière, l'obscurité disparaîtra comme s'il n'avait jamais existé. Si vous avez renoncé à avoir l'espoir d'être heureux un jour, soyez heureux. Ne perdez jamais espoir. Votre âme, reflet de l'esprit, éternellement plein de joie, il est essentiellement son propre bonheur. Si c'est le bonheur ce que vous voulez, avez-vous. Rien ne peut vous empêcher. Le bonheur dépend dans une certaine mesure des conditions externes, mais surtout de nos attitudes mentales. Essentiellement, les conditions ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont toujours neutres, semblant déprimées ou encourageantes à cause de l'attitude mentale triste ou joyeuse de l'individu qui les considère. Changez vos pensées si vous voulez changer les circonstances de votre vie. Étant donné que vous êtes seul responsable de vos pensées, vous seul pouvez les changer. Vous voudrez le faire lorsque vous comprenez que chaque pensée crée des choses en fonction de sa propre nature. N'oubliez pas que cette loi agit toujours et que ce que vous montrez est toujours conforme au type de pensée que vous avez habituellement.
Par conséquent, commencez maintenant à ne pas avoir les pensées qui vous apporteront la santé et le bonheur. L'homme doit comprendre que sa propre information contrôle les atomes du corps. Il ne doit pas être confiné à l'étroitesse de sa chambre mentale. Respirez l'air frais des pensées et opinions vitales des autres. Éliminez les pensées toxiques de découragement, de mécontentement, de désespoir. Boire de la vitalité et recevoir la nutrition d'autres esprits qui ont progressé matériellement et spirituellement. Je parle abondamment avec les pensées créatives existantes en vous et en vous. Faites de longues visites mentales à travers les chemins de confiance de soi. Exercice avec les instruments de jugement, d'introspection et d'initiative. L'esprit étant le cerveau, la sensibilité et la perception de toutes les cellules vivantes peuvent garder le corps humain bien disposé ou déprimé. L'esprit est la reine et tous ces sujets cellulaires se comportent exactement selon les dictées de la vraie dame. En plus de nous préoccuper de la valeur nutritionnelle de nos repas quotidiens, nous devons également considérer le potentiel nutritionnel du menu psychologique qui nous soucions. Vous affirmez la tristesse tout le temps. Il existe donc l'uni dans son esprit et elle n'existera plus. Affirmer le moi de cette manière est ce que j'appelle un héros chez l'homme. C'est ce qui constitue sa nature essentielle ou divine. Pour être libre de tristesse, l'homme a tendance à affirmer son moi héroïque dans toutes ses activités quotidiennes. Si vous ne choisissez pas d'être heureux, personne ne peut le rendre heureux. Ne blâmez pas Dieu pour cela. Et si vous choisissez d'être heureux, personne ne peut le rendre malheureux. S'il ne nous avait pas donné la liberté d'utiliser notre propre volonté, nous pourrions le blâmer lorsque nous étions mécontents. Mais il nous a certainement donné cette liberté. Nous faisons notre vie ce que c'est. Nous souffrons souvent sans faire un effort pour changer. C'est pourquoi nous ne trouvons aucune paix et contentement duré. Si nous persistons, nous serions certainement en mesure de surmonter toutes les difficultés. Nous devons nous efforcer de passer du malheur au bonheur, du découragement à courage. La racine de la tristesse réside dans l'absence d'héroïsme et de courage dans le caractère de l'homme ordinaire. Lorsque l'élément héroïque de la structure mentale d'une personne est manquant, son esprit devient sensible aux menaces des peines de la vie. Les gens forts sont généralement les plus heureux. Ils ne blâment pas les autres pour les difficultés qui peuvent généralement réassembler leurs propres actions et leur manque de compréhension. Ils savent que personne n'a de pouvoir d'ajouter ou de soustraire quelque chose de leur bonheur, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes si faibles qu'ils permettent aux pensées défavorables et aux actions émouvantes des autres de les affecter. Alors que le conquérant de l'homme est éveillé, aucune tristesse ne peut projeter son ombre sur le seuil de son cœur. Réveillez l'homme victorieux en vous-même. Soulevez le héros endormi, et ici aucune tristesse ne l'oppression jamais. Votre bonheur suprême est toujours prêt à vouloir apprendre et se comporter moyen approprié. Plus vous vous améliorez, plus vous élèverez les autres autour de vous. L'homme qui se perfectionne est de plus en plus un homme heureux. Et plus vous devenez heureux, plus les gens autour de vous seront heureux. Évitez le traitement négatif de la vie. Pourquoi regarder les égouts alors qu'il y a tant de choses adorables autour de vous? Il peut être défectueux même dans les plus grands chefs-d'œuvre de l'art, de la musique et de la littérature. N'est-il pas, cependant, mieux profiter du charme et de la gloire de ces œuvres? Presque tout le monde connaît les figures des 3 petits singes qui illustrent le proverbe. Je ne le vois pas mal, je n'entends pas le mal, je n'échoue pas le mal. Je souligne un traitement positif. Je vois ce qui est bon, j'entends ce qui est bon et échoue ce qui est bon. Eh bien, est mauvais, positif et négatif. Les deux existent dans ce monde. Essayant de maintenir une conscience positive, beaucoup de gens ont une peur irrationnelle des pensées négatives. Il est inutile de nier qu'ils existent, mais vous ne devriez pas non plus les craindre. Utilisez votre discernement pour analyser les mauvaises pensées, puis se terminent avec eux. La vie a un côté lumineux et un côté sombre, car le monde de la relativité est fait de lumière et d'ombre. Si vous permettez à vos pensées de garer le mal, vous deviendrez horrible. Voir juste bien dans tout, afin d'absorber la qualité de la beauté. Penser, lire et répéter de vraies déclarations
avec une grande attention, aide à éliminer la négativité et à établir une attitude positive dans votre esprit. Répétez les prières, les déclarations avec une profonde concentration, jusqu'à ce que vous établissiez une habitude de penser, jusqu'à ce qu'il devienne aussi naturel pour vous de penser correctement qu'il avait été auparavant, en train de penser négativement. La joie toujours de Dieu, intrinsèque à l'âme, est indestructible. De même, sa manifestation à l'esprit ne peut jamais être détruite si l'on sait conserver la joie et s'il ne change pas délibérément son attitude mentale, devenant triste en nourrissant une humeur fantaisiste. Tu es une image de Dieu, devrait se comporter comme un Dieu, mais que se passe-t-il? Tôt le matin, il perd son calme et se plaint. Mon café est froid. Qu'est-ce que cela compte? Pourquoi changer par une si petite chose? Cultiver l'équanimité mentale, restant absolument calme, sans colère. C'est ce que vous voulez. Ne laissez rien, ni personne, l'obtenir sérieusement. Cela consiste en votre paix. Ne laissez rien ou personne vous tirer dessus. Ressuscite la mesquinerie de la vie, des choses sans importance qui la dérangent. Personne n'est malheur. Pourquoi ne pas analyser la prochaine fois que vous êtes de mauvaise humeur? Vous verrez comment il se passe, total et délibérément, se rendre malheureux. Pendant que vous faites cela, les autres autour de vous ressentent le mécontentement de votre état. Vous devez supprimer la mauvaise humeur de votre miroir mental. Pensez toujours à votre esprit comme un jardin et gardez-le beau et parfumé, avec des pensées divines. Ne laissez pas cela devenir une flaque de boue contestée, avec des humeurs haineuses. Si vous cultivez les fleurs scellées célestes de la paix et de l'amour, l'abeille de la conscience du Christ viendra se faufiler dans son jardin. Tout comme les abeilles ne regardent que les fleurs, ce que le miel rend doux. Ainsi, Dieu ne vient que lorsque votre vie est sucrée par le miel de vos pensées. Chaque type d'humeur a une cause spécifique, et il est dans votre propre esprit. L'introspection doit être une pratique quotidienne afin que la personne comprenne la nature de ses humeurs et apprend à les corriger si elle est nuisible. Vous êtes peut-être dans un état mental d'indifférence. Peu importe ce qui a suggéré, vous n'êtes pas intéressé. Il est alors nécessaire de faire un effort conscient pour créer un intérêt positif. Méfiez-vous de l'indifférence qui fossilise vos progrès dans la vie, paralysant votre volonté. Peut-être que votre volonté est de décourager causée par une certaine maladie, par le sentiment que vous ne récupérerez jamais votre santé. Vous devez essayer d'appliquer les lois de la vie correcte, ce qui mène à une morale active et en bonne santé, et prier pour une plus grande foi en le pouvoir de guérison de Dieu. Supposons sinon que dans votre état mental prédomine la conviction qu'il s'agit d'un échec et qu'il ne réussira jamais dans la vie. Analysez le problème et voyez si vous avez vraiment fait tous les efforts que vous auriez pu faire.